je peux servir d'interface pour la mise en œuvre d'un certain nombre de projets qui concerneraient notre localité. Voilà ce que je peux vous dire. Maintenant, d'autres avis aussi me voyaient au Sénat. Donc, j'ai écouté les uns les autres, et puis le Sénat s'est présenté. C'était l'une des possibilités. J'ai choisi celle-là. Vous me direz, en plus de ça, j'ai toujours pensé que nous sommes tous dans un jeu de rôle. Un jeu de rôle. C'est-à-dire que, peu importe le rôle que vous jouez ici et là, si la volonté commune est de construire votre localité de manière stratifiée, c'est-à-dire suivant des couches, de manière participative, avec le cœur, les mains et l'esprit ouvert, peu importe la position que vous occupez. En ce moment-là, on construit une musique, on construit une symphonie. Vous savez, dans une symphonie, il y a, si vous voulez, il y a les pianistes, il y a celui qui tient le violoncelle, le violon basse, etc. Tout cela participe à la construction de la symphonie. Voilà ce que je peux vous répondre à ça. Donc, je n'ai pas... On va dire que c'est le fils d'un artiste musicien qui parle. Bibiane Donfak a une question. Bien, professeur, lorsqu'on vous écoute, on se rend compte que vous êtes politicien depuis la naissance. Vous avez donc cheminé dans la politique et aujourd'hui vous êtes au Sénat. Alors je m'avais vous poser deux questions. Indrich a fini son introduction tout à l'heure en disant que certaines personnes pensent que le Sénat ne sert à rien. Et je vais ajouter en disant que ces mêmes personnes disent que c'est juste pour enrichir les sénateurs. Alors que répondez-vous à cela? Et cette question me pousse à poser une question subsidiaire. Qu'est-ce que la Meunois en particulier et la région de l'Ouest en général peut attendre du sénateur que vous êtes? Bon, alors, enrichir le sénateur, je vous dis tout de suite non. Parce qu'il y a des positions qui vous rendent beaucoup plus riches que d'autres. Si vous voulez être riche, si je voulais être riche, véritablement, encore que chacun, il n'est pas mauvais d'être riche de manière très honnête. C'est pas, mais j'aurais choisi, par exemple, d'être un bon agriculteur. Vous voyez, l'agriculture rend vraiment riche. Je vais dire aussi une chose, hein, j'ai mon collègue, n'est-ce pas, le sénateur Ngouchingue, le patron de Congilcam, qui est extrêmement riche. Ngouchingue Sylvestre. Mais ça ne l'a pas empêché de venir au Sénat, parce qu'il estime que, bon, j'imagine, il y a une dimension du sénateur qui doit aider mieux. Vous savez, enfin, je ne fais pas sa publicité, mais je le vois faire plusieurs œuvres sociales, caritatives, etc. Sans doute. Bon. Donc, pour moi, ce n'est pas ça. Ensuite, je ne sais pas si les sénateurs sont extrêmement riches dans notre pays. Il faudrait, quand vous êtes journaliste, vous pouvez aller consulter le net, vous verrez bien que le sénateur est traité à la dimension des moyens de notre État. Ailleurs, le sénateur a peut-être 50 fois ce que nous avons. Je pèse mes mots. Donc, ce n'est pas ça. Pour moi, encore une fois, le sénateur, dont la circonscription est régionale et départementale, a la responsabilité de représenter déjà les élus du peuple que sont les conseillers municipaux, régionaux, les chefs traditionnels, les collectivités décentralisées avec des aspects des coopératives, des choses comme ça. Représenter comment? C'est, me semble-t-il, à ce niveau, des personnalités qui ont fait valoir leur expérience, c'est ma conception du Sénat, dans la vie active, au service des populations, de manière déterminée et parfois, je crois, déterminante, qui, nantis de cette expérience,
peuvent maintenant porter des doléances à un niveau plus élevé, notamment au niveau de l'exécutif. C'est pas et dire, attention, il y a dans ma localité tel ou tel problème, tel ou tel projet qui mérite une attention. C'est quand même quelque chose de très important. Alors, qu'est-ce que la main noire peut bénéficier du sénateur, professeur Fomété? Je crois qu'au-delà des missions que la Constitution nous a assignées, c'est-à-dire voter des lois, c'est-à-dire contrôler l'action du gouvernement et dire attention, c'est de porter vos voix. Parce que quand on dit contrôler l'action du gouvernement, c'est parce que les gens viennent me dire ah, monsieur le sénateur, s'agissant de tel hôpital, il y a telle ou telle chose qui ne va pas conformément au cahier de charge que le ministre de la Santé a préétabli, le ministère de la Santé a préétabli. Il y a telle ou telle école qui manque à tel endroit. Les députés le font déjà, mais peut-être avec une voix, avec la voix des conseillers municipaux, avec leurs doléances, on peut renforcer ces demandes-là. Je crois que les projets, encore une fois, bon, je ne vais pas dévoiler un certain nombre de choses sur lesquelles je travaille depuis que je suis au Sénat, parce que c'est d'une bonne sensibilité. Mais si Dieu le permet, en étant, si vous voulez, porte-parole auprès de l'exécutif, parce que le chef de l'État prend ses décisions à partir des éléments constitutifs des différents projets. Les aspects techniques, bien évidemment, mais également les aspects sociaux et politiques. Et compte tenu de cela, le chef de l'État peut prendre telle ou telle décision au bénéfice de telle ou telle population, tel groupe de population. Voilà ce que je peux vous dire, sans entrer dans des détails qui pourraient mettre en péril certaines actions et des surprises que notre chef de l'État pourrait réserver aux gens de la main noire à un moment donné. Voilà ce que je peux vous dire. La parole est à présent à Augustin Roger Momokana de www.sinota.com. Je remercie monsieur le sénateur de nous avoir fait l'honneur d'être notre premier. La question que je voudrais vous poser, c'est de revenir sur les premières sensations que vous avez eues en foulant l'hémicycle, si je peux appeler ça, du Sénat. C'était comment? Non. D'abord, j'ai eu beaucoup de reconnaissance, une reconnaissance militante. Car vous savez, au Sénat, on représente un parti. N'est-ce pas? On a une chapelle politique et la mienne, c'est le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Reconnaissance envers notre président national, le président Biya, chef de l'État, qui a bien voulu m'investir. Et pour qu'il m'investisse, il faut qu'il y ait, si Alors, vous voulez... c'est le parti qui vous investit ou c'est le président national qui vous investit? C'est le président national qui prend la décision. Et c'est ça, j'allais d'ailleurs dans ce sens. Pour qu'il puisse m'investir, il faut que la hiérarchie du parti ait fait ses analyses par rapport aux actions qui ont été posées. Donc, mais c'est comme tous les partis, le président de la République, pour regarder maintenant l'État, est le seul garant qui a reçu l'investiture du peuple. Mais est-ce que c'est lui qui vient construire une route? Est-ce que c'est lui qui vient, n'est-ce pas, faire une piqûre dans tel ou tel district de santé? Quand ça ne va pas, on se retourne vers lui en disant qu'il a mal fait. Et pourtant, c'est parce que des gens, de manière stratifiée, soit ont mal fait, soit ont bien fait. C'est pour ça qu'on doit lui adresser le remerciement quand les choses se passent plutôt bien pour un individu ou un groupe d'individus. Donc, pour moi, je pense que nous avons un téléphone qui nous perturbe là depuis. Peut-être faudrait-il l'arrêter parce que...
Donc, sentiment de reconnaissance envers mon parti et le président national. Ensuite, reconnaissance envers les conseillers qui m'ont élu. Parce que vous êtes investi, mais ça ne suffit pas. Il faut que vous soyez élu. Maintenant, une fois élu, comme on a dit, fouler les pieds du Sénat, je pense avoir ressenti une lourde responsabilité sur mes épaules. Je ne sais pas si les autres collègues du Sénat, en tout cas les Bleus comme nous, ont eu la même impression. On va participer au vote des lois, on va porter la voix des élus locaux. Est-ce qu'on en sera vraiment capable? Est-ce que les lois vont refléter, si vous voulez, une grande volonté du peuple grâce à votre contribution? On est donc, comme cela, à cheval sur un défi qu'on se donne soi-même. Voilà ce que je peux vous répondre. Deuxième question de Augustin Roger Mouroukala. Je voudrais, par rapport à la distribution des rôles au Sénat, est-ce que vous avez regardé, est-ce que ça vous a intéressé? Comment ça s'est passé? On se serait quand même attendu à ce que, au vu de votre parcours universitaire, que vous occupiez, par exemple, un poste de président de commission, par exemple. Encore une fois, dans la vie, et surtout en politique, il ne faut pas être pressé. Peut-être que ça peut venir un jour, j'en sais rien. En tous les cas, moi je reste parfaitement optimiste. Et je dis encore une fois, quel que soit ce que vous faites, il faut considérer qu'il s'agit d'un jeu de rôle. Celui qui est membre d'une commission aujourd'hui peut être président demain. Et ce n'est pas parce qu'on n'est pas président qu'on n'apporte pas toute sa contribution. C'est un jeu de rôle. On est tous très qualifiés pour cela, mais il faut bien qu'il y en ait quelques-uns qui soient du bureau. Cette fois-ci, ça n'a pas été. Bon, je n'ai pas été particulièrement déçu, puisqu'il ne s'agissait pas d'une promesse quelconque, etc. Et puis, je venais d'arriver. Bon, j'aurais été heureux, bien évidemment. Je ne peux pas mentir, mais ça n'a pas été le cas. Par contre, j'ai été bien proposé par le parti et élu secrétaire de la commission de formation, éducation, etc. Laquelle d'ailleurs a eu à connaître de l'examen d'un projet de loi récemment sur la formation professionnelle. N'est-ce pas? C'est un projet de loi qui réformait l'ancienne loi, je pense qu'il était de 76 ou 87, etc. Donc, ça a permis que je puisse travailler et être rapporteur de cette commission à l'occasion de cette loi. Bon, je crois que mes collègues de la commission m'ont élu, puisque même au sein de la commission, les rapporteurs pour chaque loi sont élus, n'est-ce pas, à l'intérieur. Ensuite, j'ai également été proposé et élu membre, n'est-ce pas, d'une des commissions, la commission des affaires économiques et de l'aménagement du territoire. Alors, vous savez qu'au Sénat, il y a 9 commissions au total. Donc, je suis membre de 2 commissions sur 9. Bon, j'estime que j'ai de la matière pour pouvoir travailler et apporter ma modeste contribution. Donc, je vous réponds clairement. Bon, s'il y a du mieux, je ne dis pas non, mais pour l'instant, il ne faut pas être trop pressé quand on fait les choses. Alors, il y a 2 importantes lois qui ont été adoptées par le Parlement à l'issue de la dernière session parlementaire, que ce soit à l'Assemblée nationale ou au Sénat. Il y a la loi qui vient remettre au goût du jour les activités physiques et sportives et qui donc remplace celle, je crois, de 2015. Et puis il y a la loi à laquelle vous faisiez allusion tantôt, à savoir la loi sur la formation professionnelle. Alors, de façon concrète, s'il y a 2 ou 3 choses qu'on devrait retenir de ces dispositions désormais
législatives, puisque elles ont été promulguées par le président de la République. Au niveau de Tchang, si le citoyen de Tchang veut savoir qu'est-ce qu'il tire de ces lois-là, qu'est-ce que ça lui apporte concrètement, qu'est-ce que vous répondiez? Bon, s'agissant des activités physiques et sportives, je dirais qu'au jour d'aujourd'hui, en attendant les textes d'application, parce que les textes d'application précisent un certain nombre de choses, et puis la loi va encadrer mieux l'organisation des activités physiques et sportives. Les associations sportives sont désormais régies par une loi. Il n'y a plus, n'est-ce pas, l'amateurisme qu'on a connu de par le passé. D'ailleurs, vous voyez bien, n'est-ce pas, au niveau de la Fédération camerounaise de football, cette loi permet, n'est-ce pas, qu'on puisse prendre du recul pour respecter la loi et faire en sorte que la fédération puisse se mettre, en tout cas le bureau de la fédération puisse se mettre en place de manière sereine. S'il n'y avait pas ce cas, on passerait le temps aux disputes que nous connaissons. Les associations sportives, Aigle, de la Main Noire, etc., sont encadrées par cette loi. Encore une fois, il faut attendre aussi les textes d'application pour que nous soyons maintenant bien sur les éléments qu'on va devoir mettre en place. Il y a un aspect très intéressant dans cette loi. Elle transfère un certain nombre de choses aux collectivités territoriales décentralisées. Désormais, que doit faire une commune et que doit faire donc la commune de Tchang en matière de promotion des activités physiques et sportives? Je ne voudrais pas dire des bêtises parce que le texte de la loi est là, vous pouvez le lire, etc. Si j'avais le texte, je vous dirais dans quel esprit nous avons discuté de cela, etc. Vous regardez le texte et puis nous pourrons... Mais ce que je sais, c'est que toutes les dispositions ont levé, si vous voulez, les équivoques qu'il y avait, ont permis à ce que les collectivités territoriales, vous savez, et d'ailleurs on va y revenir, sans doute j'imagine, dans votre propos, vous savez que le chef de l'État a demandé, a souhaité dans son discours de fin d'année, que cette année soit une année d'accélération de la décentralisation. C'est vrai qu'au cours de cette session-ci, nous n'avons pas eu à examiner des textes là-dessus. Je ne doute pas que cela va venir. Mais nous avons reçu, n'est-ce pas, dans le cadre des questions orales aux membres du gouvernement, le ministre en charge de la décentralisation qui nous a brossé, si vous voulez, les perspectives qui ne pourraient être que positives. Et donc, s'agissant d'autres aspects, parce que les gens voient la décentralisation simplement comme, si vous voulez, un transfèrement de moyens et de budget, etc. C'est davantage des compétences qu'il s'agira de vous en citer dans le cadre de cette loi-là. Donc, je ne souhaite pas entrer dans... Compétences sans moyens? Non, compétences avec les moyens. Je veux dire, que valent des moyens sans des compétences clairement définies et encadrées par les textes? Surtout en ce moment-ci, où le chef de l'État, n'est-ce pas, garant des institutions, a mis en place un certain nombre d'institutions publiques qui encadrent et contrôlent le management de la fortune publique. Si on vous transfère des moyens sans que les cahiers de charges soient bien précis, sans que les cadres soient bien précis, vous vous exposez à beaucoup de choses. Je ne sais pas si vous est déjà arrivé d'avoir... moi, ça m'est déjà arrivé, n'est-ce pas, que subitement on me dise qu'il y a un rappel que vous avez. Bon, là, je commence à dire, si le rappel tombe tout de suite, vous commencez à vous demander qu'est-ce que je fais. Vous pouvez épuiser le rappel à des exigences immédiates, c'est le dernier habit de l'enfant ou de madame qu'on n'a pas acheté, etc. Alors même qu'on a des projets qu'on pourrait faire et qui, comme disait un de mes fils, vous investissez dans le passif au lieu d'investir dans l'actif. C'est pas, vous avez de l'argent, vous commencez à acheter tout de suite une belle voiture, sans que ça, alors même que vous puissiez investir dans une activité génératrice de revenus qui produirait l'argent de la voiture, donc, etc. Donc, il faut que le transfèrement des moyens, n'est-ce pas, suive un transfert de compétences.